Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 19 mars. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Démarrons avec l'ambiance sur les grandes places boursières mondiales. Les marchés actions poursuivent leur hausse en ce milieu de semaine, mais les investisseurs restent prudents avant la décision très attendue de la Réserve fédérale américaine. La Fed, à Paris, l'indice CAC 40 enchaîne une quatrième séance de progression soutenue par la baisse de l'inflation en zone euro, passée de 2,5% en janvier à 2,3% en février. Aux États-Unis, le Dow Jones prend plus 0,54% et le Nasdaq Composite plus 1,18%, tandis qu'en Allemagne, le DAX recule de moins 0,40%. Sur le marché des matières premières, on note un baril de Brent aux alentours de 70,74 $ et l'once d'or qui grimpe à 3039,38 $. L'or profite généralement de l'attentisme qui précède les annonces de politique monétaire de la Fed. En parallèle, l'Union européenne amorce un virage stratégique majeur dans la défense. D'ici 2030, elle souhaite acquérir davantage d'autonomie sur le plan militaire. La Commission propose un programme baptisé CEF, doté de 150 milliards d'euros de prêts bonifiés pour renforcer l'industrie de défense européenne. Le plan s'accompagne d'un assouplissement des règles budgétaires et soulève des enjeux de financement, notamment pour les États déjà endettés, ainsi que la question du rôle de pays hors UE comme le Royaume-Uni. Zoomons maintenant sur l'actualité africaine où plusieurs sujets retiennent notre attention. Premièrement, le groupe Bolloré fait l'objet d'une nouvelle plainte pour recel et blanchiment en Afrique. Cette affaire s'inscrit dans la continuité de diverses controverses financières entourant le groupe et pourrait affecter sa réputation déjà fragilisée. Deuxièmement, au Sénégal, le FMI revient auditer les finances publiques. Les interrogations sur la gestion budgétaire et l'utilisation des fonds publics ont conduit le Fonds monétaire international à réévaluer la situation financière du pays. L'issue de cet audit sera déterminante pour la politique économique et la confiance des partenaires internationaux. Troisièmement, un sommet dédié au financement de l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique rassemble acteurs institutionnels, financiers et privés. L'enjeu, mobiliser des ressources et développer des partenariats pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement dans plusieurs régions du continent. Quatrièmement, Total Énergie Côte d'Ivoire confirme la cession de sa participation dans la SIR. Les raisons stratégiques évoquées, un recentrage et une optimisation de son portefeuille d'actifs. Enfin, 6 États de l'Union monétaire ouest-africaine ont levé plus de 191 milliards de francs CFA via des émissions de titres. Cette mobilisation illustre la bonne dynamique de la zone qui trouve sur les marchés financiers de quoi financer ses projets de développement économique et social. Passons maintenant à la bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. La séance du 19 mars 2025 se solde par une légère baisse avec le BRVM Composite à 288,93 points, en recul de moins 1,04% sur la journée, mais en hausse de plus 4,68% depuis le début de l'année. L'indice BRVM 30, qui regroupe les valeurs les plus liquides, cède moins 1,08% tout en conservant plus 4,74% de progression en 2025. Le BRVM Prestige, lui, affiche plus 0,24% sur la séance et un solide plus 7,45% depuis le 1er janvier. Côté secteur, notons les performances contrastées. L'énergie poursuit son envol, plus 2,28% sur la séance, plus 25,54% depuis janvier, tiré notamment par Total Énergie. Les services financiers progressent de plus 0,92% ce jour, tandis que la télécommunication recule de moins 2,82%. Sur le podium du jour, Ecobank Côte d'Ivoire et Ecobank Transnational s'illustrent avec une hausse de plus de 6,67%, suivi de Total Energy CI qui progresse de plus de 4,54%. À l'inverse, les perdants du jour, Filtisac CI chute de moins 7,41%, Bank of Africa Bénin recule de moins 7,36% et Orange CI continue sa baisse avec moins 5,70%.
73%. Phil Isaac, malgré son recul du jour, demeure la plus forte hausse de l'année avec plus de 68,92%. Et côté secteur, c'est toujours l'énergie qui s'impose en leader avec plus 25,54% depuis janvier. Du côté des publications corporates, plusieurs communiqués à retenir. Bank of Africa publie ses convocations pour Assemblée générale, ses états financiers certifiés 2024 pour BOA Mali et BOA Sénégal. Sa PHCI annonce aussi la tenue de son Assemblée générale et la parution de ses états financiers avec des perspectives plutôt encourageantes. Africa Global Logistics CI, Air Liquide CI, Nestlé CI ont communiqué sur leurs notations financières respectives, un indicateur précieux pour les investisseurs qui évaluent le niveau de risque. Voilà qui conclut notre tour d'horizon du jour entre la fébrilité des marchés internationaux avant les annonces de la Fed, l'ambition européenne de renforcer son industrie de défense et la dynamique africaine portée par des initiatives de financement et des réformes économiques. L'actualité est riche. Sur la BRVM, la séance est contrastée, mais de nombreux secteurs restent très bien orientés, à commencer par l'énergie. Les prochaines semaines seront marquées par les assemblées générales, notamment dans le secteur bancaire, et par la publication de résultats financiers qui pourraient faire bouger les cours. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et à nous faire part de vos commentaires. À bientôt.